Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour les coloriages que j'ai réalisés pour le mois de septembre. Alors on commence avec le Fairy Touch of Magic. C'est le premier coloriage que j'ai réalisé, je crois, pour le mois de septembre. Donc, j'avais dit dans l'idée déjà avant tout de partir sur une citrouille dans des tons bleus comme la bleue de Hongrie par exemple. Donc j'ai fait ma citrouille, mes personnages que je voulais en noir. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Que je voulais en noir, il y a un chat donc je le voulais noir avec des sous-tons violets. Et là c'est une souris qui met une cape de chauve-souris pour se déguiser. Et voilà, pareil. Donc j'avais envie d'utiliser des couleurs violettes et orange pour le thème d'Halloween. Et ensuite, je suis partie sur un fond donc, qui m'a été inspiré par la couverture de ce livre. Donc on n'est pas tout à fait dans les mêmes couleurs, c'est pas tout à fait la même réalisation. Mais malgré tout, je suis super contente de mon fond. Ça fait un petit moment que je cherchais à faire des fonds comme ça un petit peu floutés avec plusieurs couleurs. Si j'avais su, si j'avais commencé par le fond, j'aurais fait une citrouille dans les tons orange, rouge et ça aurait fait un super coloriage. Quoi qu'il en soit, je suis contente. Je l'ai fait pour le challenge de Zazu. D'ailleurs, tous les coloriages que je vais vous montrer dans cette vidéo rentrent dans les challenges de Zazu et également le challenge de Eleis Colo. Ensuite, je suis allée dans les grands classiques de Disney, donc le mini-bloc. J'ai fait deux coloriages dans cet album. J'ai fait celui-ci, je me suis pareil régalée à le faire. J'avais envie d'un coloriage avec des couleurs capiteuses. On devait transformer un personnage de Disney, donc soit un personnage maléfique en personnage bon, soit l'inverse. Et je me suis régalée à transformer Aurore en vampire. Voilà, donc je lui ai fait des yeux rouges injectés de sang, une bouche avec des dents encore rouges pleines de sang et voilà, et des gouttes de sang qui tombent. Pour le fond, je voulais filmer. C'est une petite taille, ça a été un coloriage qui s'est fait assez rapidement. Voilà, je suis contente du résultat. Je voulais un coloriage sombre, comme si Aurore rentrait dans ses appartements maléfiques. Voilà, j'avais vraiment envie de quelque chose comme ça et le résultat est à peu près conforme à ce que je voulais et c'est quelque chose de rare, sauf ces effets lumineux que j'ai un petit peu ratés, mais c'est pas très grave. J'aime l'ensemble malgré tout. Deuxième coloriage que j'ai fait dans ce livre, c'est celui de Maléfique. Voilà, donc j'ai fait le ventre de Maléfique au stylo à alcool, au crayon, au feutre alcool. Voilà, on le voit. Le fond, je l'ai fait avec les feutres aquarellables de chez Action. Et par-dessus, j'ai rajouté de la gouache pour faire cet effet de brume un petit peu vertical, enfin très vertical, pour rajouter un effet totalement dramatique. J'ai beaucoup aimé colorier le dragon. Je me suis inspirée d'une image sur internet et comme ça j'ai donné des effets un petit peu bleu au noir du dragon. Voilà, donc ça je suis à peu près contente du résultat et j'ai voulu également donner un effet dramatique à mon château, donc j'ai inclus un peu de vert dans le gris du château et ça correspond au fond, donc très contente. Ce fond je voulais également filmer. Donc je suis contente parce que du coup avec ce challenge j'avance un petit peu dans ce bloc. Ça a été une erreur de débutante quand je l'ai acheté, même s'il y a de très très beaux coloriages, il y a de très très jolies choses à faire, mais j'ai d'autres blocs
qui sont tout aussi intéressants. Donc du coup, ce challenge me permet de l'avancer et de me redonner le goût d'y aller surtout. On se retrouve dans le Mystic Misfits, c'est la chaîne Simon Color qui l'avait présenté et j'ai pas pu résister de l'acheter parce que je l'ai trouvé sublime, d'autant plus pour la période de automne, octobre, Halloween, etc. Je trouvais que ça allait trop bien. Et j'ai fait ce coloriage qui a été assez vite, mais je me suis totalement libérée l'imagination. Alors j'ai fait d'abord un haut Parme comme on est sur les, comme pour Halloween, voilà les couleurs d'Halloween. Il y a un cœur qu'elle tient voilà au-dessus de sa main. Voilà, que j'ai voulu faire aussi dramatique dans des teintes rouges sombres. Enfin, j'ai mis du rouge clair, du rouge sombre et du noir. Dans ses cheveux qui étaient déjà coloriés en noir dans les espaces blancs, j'ai rajouté du feutre rouge. Donc ça, c'était un feutre, je ne sais plus lequel, mais qui manifestement ne traversait pas. J'ai fait un teint grisé avec des petits effets de vert. Voilà. Le fond, je l'ai fait au feutre à alcool de chez Action. Voilà, donc les effets noirs là comme ça, les effets de traits comme ça ont été déjà faits. Donc je me suis juste amusée à les griser, à les assombrir, à faire un effet vert, à faire un fond vert et par-dessus j'ai rajouté comme des myriades de gouttes de sang. Elle avait une sorte de comme ça de couronne, donc je l'ai peinte en blanc avec l'acrylique il me semble, ou avec le Posca, je ne sais plus. Et j'ai rajouté mon pot de Stickles, c'est le Moon Dust il me semble. Et l'effet j'aime beaucoup, il est coloré. Voilà, le fond noir était déjà fait et dans le fond j'ai rajouté encore du rouge, voilà, pour rajouter à l'effet dramatique de ce coloriage. Je suis revenue dans le Thomas Kincaid et il était absolument obligatoire pour moi que le Thomas Kincaid que j'allais entamer devait être fini parce que j'ai 2 en cours dans ce livre. Donc j'ai fait la réalisation de La Belle et la Bête en train de se promener en barque. Voilà. J'ai changé toutefois parce que pour le challenge de Zazu, il fallait faire une scène automnale. Du coup, au lieu de faire un feuillage vert, je l'ai transformé en orange. En fait, il y a beaucoup d'ocre. Il y a quelques touches de orange et d'ocre foncé. Alors, je regrette que mon arbre n'ait pas plus de légèreté. Je l'ai fait à l'acrylique. Les rochers devant, je les ai fait à l'aquarelle. Vu que l'illustration derrière est colorée, je me suis dit que ça risquait pas trop. J'ai mis plusieurs couches et je suis plutôt contente. On n'est pas trop proche de l'original, mais c'est pas très grave. Les fleurs, je les ai fait au crayon de couleur. J'ai rajouté un petit peu de Posca. Voilà, j'ai utilisé les Neocolor 2 sur le fond pour faire la rivière. Et puis j'ai utilisé également de l'acrylique en fond. Qu'est-ce qu'il y a, mon toutou? Tu restes là, tu viens avec moi? Ouais, il s'ennuie, le pauvre. Voilà, il veut jouer et je filme, il n'est pas content. Allez Simba, c'est pas le moment. Tout à l'heure. Tu es sage. Allez, tu es sage un petit peu. Ouais. Oh, c'est un chien très malheureux. Mais oui, mais je sais, mais tu attends, je filme. Hein? Je filme, tu attends. Tu restes assis là? Oh non. Et tu veux te montrer à la vidéo? Tu veux te montrer à la caméra? Non, mais ça va pas. Allez, tu descends, c'est mignon. Voilà, c'est sa période, son moment. Bon, Simba, tu arrêtes. Tu vas aller tout seul là-bas. Simba, alors il veut piquer ma pantoufle. Ouais, c'est la crise. Hein. Tu vas aller tout seul là-bas? Oh, oh, oh. Non, Simba, tu arrêtes. J'avais peur de réaliser
le vêtement de la bête. Et au niveau de la veste, je m'en suis plutôt bien sortie. J'aime bien l'ensemble de ce coloriage. Ça pourrait être mieux, mais je suis trop contente d'avoir fini enfin un Thomas Kincaid au mois de novembre. Mon chien décide de boire. Au mois de novembre, j'aimerais bien finir les encours que j'ai. Donc, je devrais essayer au moins de finir un autre Thomas Kincaid. Et dernier coloriage que vous avez beaucoup aimé sur Instagram. Donc, c'est celui-ci. Alors, pour ce coloriage, j'ai commencé d'abord par les vêtements. D'ailleurs, je l'ai fait avec vous en live. Les vêtements de la sorcière que j'avais à tout prix envie de faire dans des tons verts, que j'ai fait avec les luminances d'ailleurs. Pardon, j'ai encore le hockey. Ensuite, j'ai fait le chat. Mon chat, il fallait qu'il soit noir. Voilà, je vais peut-être vous zoomer un petit peu le chat parce qu'il doit faire bizarre à la... Voilà. On dirait qu'il avait la tête blanche, mais c'est pas tout à fait le cas. Les feuilles devaient forcément être des feuilles d'automne. Et ensuite, alors j'ai fait le balai, bien sûr, et je me suis attaquée au fond. Quand j'ai lu le livre, je venais de finir Sabriel, donc j'avais envie, en fait ce personnage avec le chat me faisait penser à Sabriel. Apparemment c'est un personnage, j'ai l'impression qu'il voyage, donc voilà, totalement dans le livre. Du coup, j'avais envie de faire un petit fond un petit peu dramatique, dans le sens où j'étais en train de lire le livre La Roue du Temps, le premier tome. Et c'est un livre que j'ai déjà lu, j'en étais au tome 3 et j'ai tout repris à zéro parce que j'avais mis trop d'espace de lecture avant d'arriver au tome 4. Du coup, il y avait des choses dont je ne me souvenais plus, donc j'ai tout recommencé à zéro. Mais j'ai eu envie de laisser une empreinte de La Roue du Temps dans mon coloriage. Du coup, j'ai voulu faire un effet un peu de désert, comme un moment il traverse les... Je ne me souviens plus du terme exactement dans le livre, mais les terres de la désolation ou le désert de la désolation. Du coup, j'avais envie de laisser cet effet de désert de la désolation dans mon coloriage. J'ai fait le fond à l'aquarelle, partie des fonds que je vous ai filmés. Donc, je vous ai filmé donc l'effet du fond que j'ai fait. Donc, je vous mettrai le petit lien de toute façon, j'oublierai pas. J'essaierai de le faire en tout cas. Et j'ai voulu rajouter une étiquette Sabriel pour me souvenir que ce personnage, c'était Sabriel dans mon esprit. Dans le livre Imaginary Friends de Karolina Kubikowska, j'avais rajouté hors caméra, je ne vous l'avais pas montré, je l'avais rajouté après, une petite étiquette automne, aussi bien sur le coloriage où il y avait une couronne de fleurs, et un autre qui est plus loin où j'avais fait un fond rose. Et du coup, j'ai eu envie de renouveler l'expérience pour celui-ci. Dans le fond, j'ai rajouté un soleil qui a traversé. Mais c'est pas grave, je vais m'en débrouiller. Je ferai, soit je le recouvrerai au crayon de couleur, soit à l'aquarelle. On verra bien. Je suis tombée sur la chaîne de Marlène Arts. Qui nous a montré des fonds qu'elle faisait à l'aquarelle, et il n'est pas improbable, vu comme c'est taché, il n'est pas improbable que je m'en inspire. Du coup, ça recouvrira la catastrophe. Voilà, donc je suis plutôt contente du résultat. J'ai rajouté des arbres, je les ai rajoutés directement sans dessin à l'aquarelle. Bon, il y a des branches, bon, c'est pas ça, ça pourrait être mieux fait. Mais peu importe, je suis très contente du résultat. Je trouve que c'est mon plus beau coloriage de ce mois-ci. Et voilà. Et j'avais envie de vous montrer à la fin pour finir en beauté. Et d'ailleurs, je crois que c'était mon dernier coloriage du mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour le mois de septembre, finalement, j'ai fait 6 coloriages.
ce qui est pas mal du tout parce que j'étais hospitalisée encore une grosse partie du mois de septembre. Et le fait d'arriver à faire 6 coloriages, eh bien j'en suis bien contente. Ce mois-ci, je suis bien partie. Peut-être que je vais arriver à dépasser 7 coloriages dans le mois. Je ne sais pas encore si je suis arrivée à dépasser ce rythme-là. Après, on est bien d'accord, ce n'est pas une histoire de vitesse, le coloriage. Malgré tout, j'ai pas mal de livres et j'aimerais arriver à les remplir quand même suffisamment. Du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut!